tout à l'heure, nous voulons revenir et donc promulguer des encouragements aux femmes en particulier, aux sœurs de l'Assemblée, de toutes celles qui connaissent le Seigneur. Nous allons prier pour présenter ce temps à notre Dieu et nous allons ensuite chanter ses louanges. Prions. Merci Seigneur de cette nouvelle opportunité de te connaître mieux, d'être en phase avec toi. Merci Seigneur d'avoir créé la femme. Merci de continuer de l'utiliser dans ce monde-ci qui est tellement hasardeux, tellement chaotique. Et Seigneur, nous croyons que toi, tu maîtrises toutes choses et que tu agis pour le bien des femmes et en particulier de celles qui t'ont fait confiance. Nous prions que tu puisses les encourager par ta parole ce soir et que tu nous fasses du bien à tous. Seigneur, nous élevons les mains vers toi, nous êtres vers toi en prière et te demandons ces grâces dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Nous voulons célébrer ce soir le Seigneur pour la paix et la grâce qu'il donne. L'apôtre Paul commence souvent ses épîtres en disant grâce et paix. Et ce sont ces deux attributs de notre Dieu, donc, ou ces deux dons qu'il nous fait, que nous voulons, pour lesquels nous voulons le célébrer. Ce soir, nous allons parler de la paix que Jésus donne et de la grâce qui nous est offerte par son Fils Jésus. Oh, la paix que Jésus donne. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant brille sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. La grâce et la paix sont des cadeaux que Dieu nous fait, sa grâce. Donc c'est sa faveur, c'est son avis favorable, c'est surtout donc la possibilité d'être pardonné en Christ sans avoir à œuvrer, sans avoir à produire quoi que ce soit. La grâce de Dieu nous donne la paix avec Dieu. C'est Dieu qui décide d'enterrer la hache de guerre. Il n'est plus en colère contre nous et donc il nous offre une relation nouvelle avec lui par la grâce. Nous voulons continuer donc d'exalter la grâce merveilleuse de notre Dieu qui nous a donné une paix et une joie que personne d'autre ne peut donner. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire
sa force et sa fraîcheur. Et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur? Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Pour à ceux qui nous donnent le vrai repos du cœur et qui nous environnent quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Vaste sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. Par ce courant de vie, nous nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Amen. Nous avons reçu la grâce de Dieu et nous l'avons dit, nous avons aussi reçu la paix de Dieu, une paix qui est une paix entre Dieu et nous, mais une paix aussi qui descend dans notre cœur et qui est comme un fleuve immense. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien sûr
sera vainqueur. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec toi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Car dans de nos vies marque chaque jour les heureux bénis du soleil d'amour. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Voilà, eh bien écoutez, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints et bonsoir à toutes celles qui nous ont rejoints en particulier. Comme vous pouvez le constater, cette étude va être adressée aux femmes premièrement. Nous voudrions une nouvelle fois et continuer, puisqu'on avait commencé la semaine dernière, continuer et terminer donc un encouragement que nous souhaitons porter à la gente féminine, en particulier à celles qui ont placé leur confiance en Christ. Et nous voulons voir aujourd'hui rapidement deux éléments, deux grands points. Premièrement, les dangers des ténèbres qui menacent les femmes. Et puis, je voudrais souligner que les femmes en Christ en particulier sont un danger contre les ténèbres. Voilà, donc les dangers qui menacent les femmes et puis les femmes en Christ en particulier qui sont un danger contre les ténèbres. Le monde ne peut pas fonctionner sans les femmes en particulier, sans les hommes non plus, mais elles ont une place spéciale. Elles doivent être honorées par tous les représentants de la gente masculine et l'Écriture donc appuie le fait que les hommes doivent être des protecteurs en général. Donc toutes les règles de la chevalerie, de la galanterie tournent autour de cette idée, même si effectivement il y aura toujours des problèmes sous-jacents et peut-être des intentions qui ne sont pas toujours bibliques. Mais il n'empêche que la volonté d'honorer les femmes, elle reste quelque chose qui est absolument bon et approuvé de Dieu. Et donc aujourd'hui, on essaye de voir, en particulier à travers la personne d'Ève, notre mère à tous, comment on peut premièrement être menacé quand on est une femme dans ce monde-ci. Il y a des dangers spirituels et puis il y a des dangers bien entendu physiques, émotionnels dans ce monde qui nous entoure. Donc on va voir trois éléments concernant les dangers qui menacent les femmes. Premièrement, le manque de satisfaction à travers la chute. Deuxièmement, un leadership indu. Et puis troisièmement, les abus, tout simplement de toutes sortes.
Et ces leçons-là sont donc tirées du livre de la Genèse, au chapitre 3 en particulier. Nous commençons par remarquer que l'un des dangers qui menacent les femmes, donc, ça peut être le manque de satisfaction ou de contentement. Il y a un proverbe français que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Le mieux est l'ennemi du bien. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on est déjà dans une situation stable, agréable, on a envie de se dire, c'est un peu l'herbe est plus verte ailleurs, on a envie de se dire « ah oui, mais on veut mieux, on veut faire plus ». Et on se dit à ce moment-là que tous nos problèmes commencent. Vous remarquez que c'est bien ce qui se produit lors de la tentation. Au verset 4, le serpent dit à la femme, donc déjà au départ, vous connaissez ce texte dans Genèse 3, je ne l'ai pas relu, le serpent, donc vraisemblablement l'ennemi de Dieu, sous les traits d'un animal, vient voir la femme et lui dit, écoutez, voilà, Dieu a-t-il réellement dit ? Et quand on commence là, on a déjà des problèmes. Mais il continue donc sa tentation et il déclare au verset 4, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc de ce fruit interdit, qui, je le répète, n'était pas une pomme, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Et il y a beaucoup de problèmes dans cette phrase, bien entendu. Il y a le mensonge, vous ne mourrez pas. Mais surtout, le vrai problème, c'est la tentative de pub là, de l'adversaire. Il dit « vous serez comme Dieu ». Vous serez comme Dieu. C'est ça le vrai problème de la phrase, parce qu'il fait croire à Adam et Ève que finalement, ils ne sont pas comme Dieu véritablement. Il leur manque un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, bien entendu, c'est ce fruit, cette limite que Dieu a demandé de ne pas franchir, et qu'ils vont franchir donc allègrement. Et donc, c'est bien une technique de publicitaire, susciter des besoins où il n'y en a pas, et puis attirer la victime et faire miroiter le produit comme essentiel pour mieux vivre. Et donc, Adam et Ève avaient tout, ils avaient ce qui était absolument nécessaire, et maintenant, le péché leur a fait miroiter qu'ils n'avaient pas suffisamment, et surtout que Dieu, qui les avait créés, gardait, entre guillemets, le meilleur pour lui-même et qu'il mentait. Donc, forcément, en application, nous pouvons remarquer que le péché peut faire miroiter, non seulement aux hommes, mais aux femmes aussi, des avantages qui n'existent pas. Une femme paisible au sein de son foyer, qui n'a pas forcément de grands moyens, peut se mettre à soupirer après des biens matériels pour plus de confort. Et cela va l'amener donc à sa ruine parfois. Ou bien elle peut être en train de comparer son époux à d'autres et dire que voilà, bon, mon mari n'est pas génial, en fait, il ne fait pas grand-chose. Et au fur et à mesure, l'ennemi commence à lui faire miroiter qu'il y a tellement d'hommes et de frères en particulier qui sauraient lui offrir mieux. Et encore une fois, nous n'avons pas forcément à être honteux de la tentation. Le problème ne se résout pas là. Jésus lui-même a été tenté. Le problème se trouve dans le fait de céder à la tentation et en particulier à cette idée que voilà, nous n'avons pas suffisamment. La situation dans laquelle nous sommes, elle n'est pas assez bonne. Et Dieu a un remède pour cela. Ce remède-là s'appelle le contentement. Le contentement. On examine la suggestion de Paul dans le domaine matériel en particulier, dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 6. L'apôtre va donner quelques conseils là, donc aux membres de l'Église, à l'Église avec un grand E, et va suggérer ceci. 1 Timothée 6, verset 6, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Donc, quand on est proche de Dieu, la piété, ça a été traduit en anglais par le mot godliness. Godliness, c'est être semblable à Dieu. Il y a l'idée là que dans notre attitude, nous voulons imiter Dieu, et cette attitude d'imiter Dieu, Paul nous dit, vous le notez, c'est une source de gain. Il y a du profit à être quelqu'un qui ressemble à Dieu quand on se contente de ce que l'on a. Et qu'est-ce que Paul ajoute ? Il dit, à partir du verset 7, en effet, nous n'avons rien à apporter dans ce monde.
et nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Et au verset 10, l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Donc là, l'Écriture applique ce principe dans le domaine matériel et il nous dit, voilà, il faut se contenter de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bien entendu, si nous avons été paresseux, si nous n'avons pas fait ce qu'il faut en classe, on a été un cancre et puis on se retrouve avec un travail où on se débrouille, là bien entendu, nous ne pouvons que nous blâmer nous-mêmes. L'Écriture ne va pas par contre nous interdire à essayer de nous former, à obtenir un meilleur poste, à travailler, pas de souci. Mais il y a certaines personnes qui ont travaillé dur, mais qui trouvent que cela ne leur suffit pas. Ou bien qui ont prié, demandé à Dieu certaines choses, voilà, un époux, des enfants, et quand ils ont reçu, dans la situation où ils ont reçu tous ces biens, souvent on oublie de dire merci, et on dit à Dieu, oui, mais ça aurait été tellement mieux si j'avais. Et donc, l'Écriture avertit tout le monde, mais avertit les sœurs en particulier, je sais que c'est un encouragement, mais voilà, c'est aussi un avertissement. Ève n'a pas été satisfaite. Elle a dit à Dieu, oui, ma condition d'image de Dieu n'est pas suffisante, j'ai besoin de plus. Et elle a cru les mensonges de l'adversaire et donc elle a entraîné avec son mari l'humanité à sa chute. Donc, les chrétiennes aussi, doivent apprendre à se dire, voilà, Dieu m'a donné ça, c'est suffisant. Et quand on apprend à se contenter de ce qu'on a, eh bien Dieu ajoute. Parce que le Seigneur l'a bien dit dans le Nouveau Testament, voilà, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te donner de grandes choses. Donc on commence petit. Et puis, il faut se rappeler donc que souvent nous cédons à la tentation du plus, du mieux, qui est l'ennemi du bien, parce que nous avons à l'intérieur une grande dissatisfaction par rapport à un état de manque émotionnel. Il y a parfois donc dans l'enfance des carences. Les parents n'ont pas été très tendres, ils n'ont pas encouragé, ils n'ont pas donné les mots d'amour, le contact. Et certains d'entre vous le savent, hein, des études ont démontré cela. Les enfants qui n'ont pas été touchés, câlinés, portés, subissent donc des retards de croissance physique, mais aussi de croissance intellectuelle, simplement parce qu'ils n'ont jamais été touchés, ils n'ont jamais été aimés véritablement par le contact. Donc il y a des personnes qui souffrent de cela, et donc cela remet en question leur image, leur personnalité, leur être entier. Et nous voulons rappeler à nos chères sœurs que parce qu'elles sont en Christ, tous ces manques-là trouvent une satisfaction, trouvent une guérison dans le fait que, voilà, Dieu nous a dit, écoute, moi, je t'apprécie, je t'aime, là où tu as été rejeté, je te donne mon approbation pleine et entière. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va me pousser à te rejeter, à t'abandonner. Et la chrétienne qui se focalise sur l'amour de Dieu, qui se porte sur elle, quelles que soient ses défaillances, qui se rappelle que précisément en Christ, elle est suffisante, eh bien son manque d'assurance, les meurtrissures du passé peuvent au fur et à mesure disparaître parce que Dieu lui-même prend soin de nous, Dieu se charge dans sa parole de nous rappeler que son amour guérit, son amour relève, son amour reconstruit. Et donc premièrement, les sœurs doivent s'assurer qu'en Christ, elles sont pleines et entières, elles n'ont besoin de rien d'autre ultimement. Et Dieu fait des grâces à chaque fois en nous donnant ce dont nous avons besoin. Autre avertissement, les femmes sont menacées aussi par ce que j'ai appelé un leadership indu. Toujours dans Genèse 3, nous pouvons remarquer que dans la première partie du récit, jusqu'au verset 6, nous avons certes l'adversaire qui parle, mais l'adversaire parle à Ève. Et c'est elle qui est véritablement au cœur de l'action, là. Satan parle, mais Ève, elle fait tout. Elle a les réponses, elle répond donc au serpent,
elle donne des informations que Dieu n'a pas données. Quand elle dit « vous n'y toucherez pas », ce n'est pas quelque chose que Dieu avait dit. Verset 6, vous notez le sujet des verbes, c'est la femme qui voit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, qui considère que ce fruit-là est bon. C'est elle qui prend du fruit, c'est elle qui en mange, c'est elle qui en donne à son mari, qui est là, le gros bois-bois. Il est là à côté, il ne fait rien, il ne dit rien. C'est elle le sujet, c'est elle qui a pris le leadership, c'est elle qui a décidé de ce qu'il fallait faire, de ce qui était bon. Et donc, nous devons dire que nous vivons dans une époque où on a voulu, avec raison, redresser pas mal de torts faits aux femmes. C'est une bonne chose. Voilà, les femmes ont le droit de travailler, de voter, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais nous vivons aussi à une époque où l'on a aussi causé beaucoup de torts aux femmes par des mensonges antibibliques. Et donc, nous tenons à rappeler que beaucoup de situations de crise dans l'Écriture se sont produites parce que certaines femmes ont saisi leur leadership de manière indue, comme Ève. Sarah, par exemple, a décidé, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, eh bien, qu'elle allait donner sa servante Agar à son mari pour qu'il puisse avoir un héritier par elle. C'est elle qui prend cette initiative. Là encore, vous pourrez le remarquer, les exégètes ont déjà fait le rapport. Il y a dans cette description une comparaison avec ce que nous avons vécu là dans le jardin. C'est Sarah qui prend l'initiative, Abraham ne dit rien, et là encore on a une catastrophe. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Écriture est misogyne et qu'elle elle cloue les femmes au pilori parce que les femmes ne peuvent prendre que de mauvaises décisions. Ce n'est pas ça du tout, au contraire. Mais l'Écriture relève souvent des épisodes où, lorsque les femmes se sont avancées lorsqu'elles ne devaient pas, ça a été quelque chose de catastrophique. Donc, il y a des textes très clairs. Dans Ésaïe, au chapitre 3, on va en parler, qui souligne le fait que Dieu a prévu certains hommes en place de leaders. Tous les hommes d'ailleurs ne sont pas appelés à être des leaders dirigeants d'une structure, etc. Ils sont leaders à une certaine échelle, mais ils ne sont pas forcément leaders de pays et autres. Et vous allez remarquer dans Ésaïe au chapitre 3, par économie de temps, je vais simplement lire le verset 4. Ésaïe 3, verset 4, Dieu déclare « Je leur donnerai des garçons pour chefs et des gamins capricieux domineront sur eux. » Donc là, qu'est-ce qui se passe? En gros, Yahweh se plaint bien évidemment que son peuple est absolument hors de contrôle, qu'il fait n'importe quoi, et Dieu menace son peuple, donc, de les envoyer en exil, de leur retirer leur structure, que ce soit militaire, que ce soit judiciaire, que ce soit politique. Et il dit bien au verset 4, je vais vous donner un leadership qui sera absolument désastreux, donc des personnes immatures seront vos chefs, des gamins capricieux vont dominer sur vous. Et puis on continue au verset 12, dans la même lignée, Dieu déclare, mon peuple oppresseur des enfants et des femmes domine sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. Alors, cela peut être surprenant pour certains, mais voilà, la Bible étant inspirée, Dieu n'est pas forcément pour le fait que certaines femmes dominent des pays, soit des reines indépendantes qui décident de l'avenir de leur peuple. Ce n'est pas exactement comme ça qu'ils voient les choses. Et je sais, ça peut paraître très rétrograde pour certains, mais voilà, dans le texte, il est très clair que, et ce n'est pas le seul, vous pourrez aussi relire dans Juges au chapitre 5, 5 et 6, Juges au chapitre 4 et 5, vous avez ce fameux épisode de Déborah et Barak, qui est très souvent utilisé par certains pour dire que voilà, les femmes peuvent être des pasteurs. Le livre des Juges, au contraire, enseigne dans ces épisodes, dans ces chapitres en particulier, que parce que Barak n'a pas su saisir son leadership, il ne s'est pas comporté en homme, eh bien la gloire va lui être volée. Il sera donc coiffé au poteau par une femme qui va tuer son ennemi, ce qui est une honte suprême, non seulement pour son peuple, mais aux yeux de Dieu. En gros, Dieu dit à Barak et aux hommes d'Israël, vous avez une femme, c'est la seule qui se lève là, qui se débrouille pour
pour être un juge parmi vous, ça ne devait pas être. Et Barak, l'homme, le chef militaire, il dit à Déborah, bon écoute, il faut que tu viennes avec moi parce que j'ai un peu peur. C'est une condamnation, c'est pas un encouragement pour les femmes à devenir pasteurs. Donc, le jugement de Dieu se manifeste parfois par un leadership féminin, parce que les femmes ne sont pas appelées dans l'Église en particulier, et je le crois jusqu'à un certain point dans la société, à diriger les choses. Nous n'argumentons pas que les femmes ne sont pas du tout des leaders. Nous allons y revenir. Il y a eu des exemples dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, où les femmes avaient des responsabilités, avaient des charges. Myriam, par exemple, dans Exode 15, elle a dirigé les femmes dans la louange. Lydie était marchande de pourpre. La sagesse, la femme idéale, entre guillemets, de Proverbe 31, c'est une femme. Elle prend des initiatives, elle a une entreprise familiale, elle achète des terrains, elle fait des choses. Donc nous ne sommes pas en train de dire que Dieu voit d'un mauvais œil que les femmes soient des leaders. Nous sommes en train de dire que les femmes ne sont pas supposées être des leaders là où elles ne sont pas supposées l'être. Si vous me comprenez bien. Donc, dans l'Église en particulier, une étude pourrait être menée là-dessus plus tard, dans 1 Timothée, me semble-t-il, au chapitre 3, Paul fait remarquer, donc, dans l'Église en particulier, l'Écriture ne reconnaît pas, et nous ne reconnaissons pas comme biblique, un ministère de femmes qui se prétendraient pasteurs, apôtres, prophétesses. Ces ministères ne sont pas reconnus ou plus reconnus dans le cas des apôtres et des prophétesses, ça c'est sûr, et certainement pas reconnu aujourd'hui comme quelque chose d'approuvé par Dieu. La chose est claire, Paul dit, voilà, il ne permet pas à la femme d'enseigner et d'enseigner dans un contexte où les hommes et les femmes sont réunis ensemble. Elle n'a pas l'autorité pour le faire. Donc, chères femmes et épouses, considérez en particulier que si vous êtes d'une grande aide, et je le répète, la femme est une aide divine auprès de son époux, elle est comme Dieu à côté de son mari, vous pouvez être également une grande faille dans sa cuirasse, surtout s'il dysfonctionne. Lorsqu'il y a des défauts de leadership quelque part, la femme est appelée à le dire. Si le leader ne fonctionne pas bien, il n'est pas biblique, les femmes aussi sont encouragées à le faire remarquer de manière respectueuse et charitable qu'il y a un problème. Et si, donc après plusieurs relances, le leader, qu'il soit leader de foyer, leader responsable dans l'église, etc., il n'agit pas comme il faudrait, ben c'est le moment de prévenir les autorités supérieures. Nous rappelons que ce soit les maris, que ce soit les pasteurs, ils sont dépendants de l'autorité, donc de l'église, du conseil, etc., et dans la société aussi. Si on a un supérieur hiérarchique qui se conduit mal, il doit être reporté auprès des autorités supérieures. Et si en particulier un leader menace votre intégrité physique ou sexuelle, mesdames, il est évident qu'il est temps de partir et surtout de porter plainte. Parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve du tout. Cependant, l'Écriture ne permet pas à une femme, donc, comme le leadership est déficient, de prendre l'autorité et de dire, bon, à partir de maintenant, c'est moi qui vais administrer les choses. Vaut mieux à ce moment-là, encore une fois, appeler de l'aide pour que les structures en place restent bibliques. Et puis, troisièmement, je voudrais parler d'un autre danger qui menace les femmes, et il s'agit des abus. Je reviens à mon texte dans Genèse 3, je ne l'invente pas, ce concept. Forcément, il est très présent dans le monde, mais déjà dans la Genèse, on commence à voir pointer des abus envers les femmes. Dans Genèse au chapitre 3, au verset 12, lorsque Dieu confronte Adam à son péché, quelle est sa réponse? Il dit, c'est la femme. C'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné le fruit, j'en ai mangé. Donc, l'homme a commencé Adam a commencé une mauvaise série qui perdure jusqu'à maintenant et qui déclare que finalement les femmes sont les problèmes de l'humanité. Et on continue d'abuser d'elles, d'abuser d'elles physiquement. Je vous livre là, ils sont affichés quelques chiffres de l'OMS. Une femme sur 3 dans le monde
soit environ 736 millions, sont victimes d'abus physiques ou sexuels de la part de proches. Et nous devons noter que ces chiffres n'incluent pas le harcèlement sexuel et les pressions psychologiques diverses et variées. Donc, quoi qu'on dise, beaucoup de femmes ont subi des abus psychologiques, on les a menacées, on les a insultées, des abus physiques. Les médias ne cessent de décrier le fait que, particulièrement durant les confinements, les femmes ont été donc tuées littéralement par leurs conjoints ou leurs époux, ce qui est une catastrophe. Et puis, donc, bien entendu, il y a aussi des abus dans le domaine sexuel, ce qui reste encore une fois une honte pour les hommes qui se livrent à de tels actes. Donc, Dieu, sachez-le, déteste ce genre de choses. Il n'approuve pas du tout le fait que les femmes soient rendues à des conditions serviles et qu'on cherche à profiter d'elles ou qu'on cherche à les humilier, à les briser. Dans l'Ancien Testament déjà, dans le livre du Deutéronome, Dieu faisait remarquer qu'une femme, on ne pouvait pas attenter donc à sa vie et à son intégrité sexuelle. Dans Deutéronome 22, vous avez la référence là. L'Écriture nous dit bien que, à partir du verset 24, que si on a une jeune fille vierge fiancée, qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous allez les lapider, ils seront punis de mort. Notez pourquoi, parce que la jeune fille n'a pas crié. Et l'homme, il faut le tuer pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Et puis, verset 25, on a une situation similaire, mais dans un autre contexte. Si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée et qu'il couche avec elle, eh bien, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Alors, plusieurs choses méritent d'être expliquées ici. Vous notez que le contexte parle de la ville et que Dieu exige, entre guillemets, que la femme se soit défendue par une méthode excellente. Donc, elle a crié, elle a demandé de l'aide. Alors, je mentionne d'emblée que certaines études psychologiques nous font remarquer que beaucoup de femmes qui sont dans des situations terribles, surprenantes, choquantes, ne seront même pas capables de crier tellement elles sont saisies. Et le texte est toujours valable. Pourquoi ? Parce qu'il dit, en gros, dans cette histoire, toute femme qui se retrouve dans une situation où on menace son intégrité sexuelle, elle a le droit de se défendre. Et si elle est dans un contexte où, vous notez, il n'y a pas eu de témoin, voilà, elle dit qu'il y a quelque chose qui s'est produit, elle désigne l'homme qui s'est produit, vous notez que Dieu ne dit même pas, bon, il faut faire des enquêtes, on ne sait pas qui a dit vrai. Bon, si la femme dit que quelque chose lui est arrivé, il n'y avait pas de témoin, il n'y avait personne pour l'aider, elle ne pouvait pas se défendre, l'homme est de facto condamné à mort. De facto, on ne fait pas d'enquête, on ne dit pas, oui, bon, peut-être que... alors, on va trouver que ce n'est pas juste, peut-être, mais encore une fois, Dieu considère que les femmes devaient être défendues. Elles doivent être défendues. Dieu considère que c'est une tentative de meurtre. En gros, c'est ce que le texte dit. Donc, l'Écriture, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas misogyne, elle ne déteste pas les femmes et elle donne l'occasion aux femmes de se défendre elles-mêmes lorsqu'elles sont dans des situations où on cherche à abuser d'elles. Et donc, plusieurs recommandations. Les hommes, forcément, doivent protéger les femmes en général. S'il y a une situation où vous voyez qu'il y a une femme qu'on brutalise, si vous êtes un homme, vous n'avez pas le droit de dire « cela ne me regarde pas, je continue mon chemin ». On aide les personnes plus faibles physiquement. Le texte suppose, je le répète, que les femmes doivent apprendre à se défendre. Et s'il est vrai que dans certaines situations, certaines femmes sont saisies, elles n'arrivent même pas à parler, précisément, il y a des moyens d'endiguer la chose. Ça s'appelle des cours d'autodéfense. Parce que là, l'Écriture dit, voilà, il faut que la femme crie, il faut qu'elle exerce sa capacité de se défendre. Donc, je transpose ça à notre époque. Oui, nous vivons dans un monde suffisamment dangereux pour encourager les femmes à pouvoir agir contre les prédateurs. Et je voudrais souligner par là même
et que à toutes les femmes, mariées ou pas, mais voilà, à toutes les femmes, quiconque vous insulte, à lever la main sur vous, vous crie après de manière sporadique ou de manière régulière, cette personne est disqualifiée en tant qu'époux et en particulier en tant que futur époux. Très souvent, donc toutes les personnes qui, hélas, ont fini tuées par leur congénère ou par leur partenaire, sont des personnes qui ont vu souvent des signes venir et puis qui se sont dit « Ah non, mais en fait, il s'est excusé, il m'a demandé pardon, c'est moi en fait qui l'avais énervé. » Nous leur disons, personne ne doit insulter une femme. Personne ne devrait insulter personne pour commencer, mais bref, personne ne devrait insulter une femme. Un homme qui insulte une femme est déjà en train de tenter de la tuer. Un homme qui a levé la main sur une femme ou qui l'a brutalisée de manière physique, c'est quelqu'un qui est dangereux. Et on ne peut pas envisager de relation avec lui, avec elle. Pastoralement, si jamais nous sommes avertis de la chose, je vais demander une séparation, c'est obligatoire. Et s'il y a des événements qui se sont déjà produits, des gifles et autres éléments de ce genre, il y aura donc des poursuites. Parce qu'on ne peut pas, on ne doit pas porter atteinte à l'intégrité d'une femme, en particulier. Donc les abus ne sont pas tolérés. Et puis, il nous faut terminer. La deuxième partie de notre étude porte sur le fait que les femmes ne sont pas seulement en danger, les femmes sont un danger. Les femmes chrétiennes en particulier sont un danger contre les ténèbres. Premièrement, j'ai appelé cela l'enfantement de la foi. Ève, malgré sa chute, c'est quelqu'un qui a gardé sa confiance en Dieu. Et lorsqu'elle a eu Caïn, je l'avais déjà mentionné, elle a dit, voilà, j'ai donné vie à l'homme. Pas un homme seulement, mais à l'homme que Dieu a promis, l'homme qui va vaincre la descendance du serpent à l'aide de Yahweh, cet homme-là est venu. Elle croyait que c'était Caïn, celui qu'elle a obtenu de la part de Yahweh. Hélas, elle s'est trompée. Mais il n'empêche. Et encore une fois, j'espère ne pas paraître réducteur quand je dis ça, mais Satan, c'est un destructeur, c'est un meurtrier, c'est quelqu'un qui déteste la vie, qui aime tuer. Et lorsqu'un enfant est né dans le monde, certes, c'est un pécheur qui vient dans le monde, mais il n'empêche que c'est un être humain aussi qui a une possibilité de connaître l'Évangile. Avoir des enfants, c'est la vie d'une société, c'est voir l'humanité continuer et c'est voir des personnes potentiellement sauvées. Donc, simplement, le fait d'avoir des enfants, d'envisager d'avoir des enfants, c'est un danger pour l'ennemi, parce que ces enfants-là potentiellement peuvent devenir des croyants et cela participe à la vie du monde. Alors pourquoi je le mentionne? Parce que beaucoup de couples, les jeunes en particulier, se disent de plus en plus, on veut se marier, mais on ne veut pas mettre des enfants au monde dans une situation aussi catastrophique. Bon, premièrement, je rappelle à tous les chrétiens, les gens du monde le savent peut-être, mais tous les chrétiens doivent le savoir. Quand il a dit Dieu, voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, quand il a dit faisons l'homme à notre image, etc., qu'il domine, et puis il leur a dit soyez bénis, soyez féconds, remplissez la terre. C'est un ordre. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, les chrétiens n'ont pas l'option de se dire je me marie, mais je n'aurai pas d'enfant. Ne pas avoir d'enfant, c'est désobéir à Dieu. Quand on ne peut pas avoir d'enfants, bien entendu, c'est autre chose. Mais un couple chrétien ne veut pas se dire, bon, moi je garde pour moi le privilège d'avoir des enfants. Bibliquement, c'est une désobéissance. La femme qui accouche donc est une procréatrice, c'est une donneuse de vie. Dans nos sociétés occidentales en particulier, c'est une évidence. On n'a pas assez d'enfants, contrairement à ce qu'on peut penser. On peut se dire qu'il y a beaucoup d'enfants, mais c'est faux. En France, on a 1, quelque chose d'enfants. Et ce n'est pas suffisant pour qu'une société perdure. Donc avoir des enfants aujourd'hui, c'est une déclaration que l'on veut obéir à Dieu, qu'on ne veut pas forcément vivre pour soi-même, mais on vit pour le bien de l'humanité et on vit pour la gloire de Dieu quand on est chrétien, parce que ces enfants-là, on va prier pour eux,
qu'ils connaissent le Seigneur tôt. Et puis, j'ai parlé de l'enfantement, mais de l'enfantement de la foi. Deuxièmement, les femmes, toutes les femmes chrétiennes, surtout, enfantent spirituellement. Elles font avancer le royaume de Dieu en étant les Èves de la nouvelle alliance par des naissances spirituelles. Donc, comment cela se produit? Premièrement, les femmes soutiennent les ministères. Les femmes ont certains ministères, on va y arriver, mais les femmes soutiennent les ministères de l'Église. Elles sont là par leur présence, par leur action, toute maternelle, toute féminine, qui va aider l'œuvre de Dieu à fonctionner. Dans Luc au chapitre 8, l'Écriture nous dit donc que Jésus a exercé son ministère, à partir du verset 1, il exerçait son ministère, il prêche, etc. On nous dit les 12 l'accompagnent, et au verset 2, on nous précise avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Voilà, le Seigneur Jésus avait besoin de manger. Certes, il avait besoin de prêcher, ça c'est une évidence, il devait le faire, c'était sa mission, mais il ne pouvait pas le faire l'estomac vide. Et figurez-vous que ce n'est pas les disciples qui allaient, qui faisaient les repas pour lui. L'Écriture dit que ces femmes ont soutenu le ministère de Christ. Aujourd'hui encore, les femmes, par des moments pratiques comme ça, des soins pratiques, continuent de soutenir l'œuvre. Et puis, les femmes enseignent, les femmes aussi. Donc, j'y reviens, les femmes ne peuvent pas enseigner l'Église en entier, parce que les hommes sont là, elles n'ont pas le droit de prendre autorité sur l'homme, nous dit l'Écriture, mais les femmes ont une autorité pour enseigner, très certainement, les enfants et en particulier les femmes. Dans Tite au chapitre 2, versets 3 à 5, le passage s'adresse aux femmes âgées, et on peut interpréter aux femmes plus mûres aussi, qui doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Et puis au verset 4, « Ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Donc nous pouvons nous apercevoir ici que les femmes ont quand même un ministère d'enseignement, elles s'enseignent mutuellement, elles reçoivent de la part de Dieu une certaine sagesse qu'elles communiquent aux autres, et cette sagesse-là, communiquée aux autres, va impacter. Le but de communiquer cette sagesse, ce n'est pas de se faire un club de copines qui seront tout le temps d'accord avec nous, mais de faire grandir l'Église et de faire en sorte que le ministère, l'Évangile, donc soit connu et ait un impact sur le monde, sur ceux qui regardent l'Église. Parce que quand on dit toutes ces actions-là, que les femmes soient réfléchies, pures, qu'elles s'occupent de leur foyer, l'idée c'est d'avoir un bon témoignage pour que lorsque les incroyants, les personnes qui ne croient pas en Dieu, regardent l'Église, et les femmes dans l'Église en particulier, elles se disent, oui, ça a du sens. Elles sont différentes, elles sont belles, certes en termes de plastique, mais surtout en termes spirituels. Elles transmettent quelque chose qui est frappant, qui est l'Évangile, qui change la vie. Et donc, ce ministère d'enseignement-là des femmes, qui continue dans les églises, est absolument essentiel. Les femmes doivent se retrouver entre elles et se communiquer donc tous les bons conseils, toute la sagesse qu'elles ont reçue de Dieu. Et puis, on peut noter que les femmes, effectivement, peuvent être des missionnaires là où les hommes ne peuvent aller. On a besoin de femmes qui annoncent l'Évangile à d'autres femmes en particulier. Dans certaines cultures, vous pouvez envoyer tous les hommes que vous voudrez, mais il n'y aura pas forcément d'impact sur les familles et sur les femmes et les enfants en particulier, parce que cela prend du temps d'entrer en contact avec des hommes, et tout simplement, on ne va pas pouvoir accéder aux femmes dans certaines cultures. Un homme, jusqu'à maintenant, n'a pas le droit de s'adresser à des femmes en public dans certains pays. Les femmes, par contre, oui. Et donc, si Dieu appelle certaines femmes à être missionnaires, nous avons donc eu le cas tout récemment, nous leur disons humblement de répondre à l'appel
Il y a des femmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile et seules des femmes pourront leur parler et changer leur vie. Donc les femmes sont importantes aux yeux de Dieu. Nous encourageons nos sœurs et nous voudrions donc prier pour plusieurs choses. Nous voulons prier que les sœurs, les femmes en général, soient prémunies contre l'insatisfaction par leur contentement qu'elles trouvent en Christ, qu'elles se rappellent de son amour pour elles et qu'ainsi elles soient vraiment contentes. Deuxièmement, nous voulons prier que les femmes en général soient protégées physiquement et émotionnellement dans le monde. Et si nous connaissons des femmes qui sont en danger, nous devons prier et mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour les aider. Alors prions pour que les femmes ne soient plus donc, des victimes d'abus. Et puis prions pour que les femmes de notre assemblée en particulier, les femmes chrétiennes, saisissent leur rôle de mère spirituelle, et que leur ministère au pluriel soit fructueux. Voilà, chers sœurs, que le Seigneur vous encourage et vous rappelle donc que vous êtes des armes entre ses mains pour la lumière, pour le bien, pour le changement positif d'autres femmes et donc de l'humanité. On va terminer par la prière. Je vous invite à prier chez vous pour les sujets après que j'ai terminé. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour les femmes qui sont aussi des exemples pour nous, non seulement dans la vie, mais dans ta parole. Nous prions que tu continues de les préserver, que tu continues de les maintenir auprès de toi, dans une position qui va toujours les amener, Seigneur, à bénir ceux qui seront autour d'elles, ceux et celles que tu mets sous leur charge, sous leur responsabilité, que vraiment elles puissent être des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous prions que toutes celles qui ont été peut-être touchées, blessées dans la vie, que tu puisses les relever, les guérir, les encourager, et que tu leur donnes d'être elles-mêmes un instrument de guérison pour d'autres femmes. Nous prions, Seigneur, que notre monde change par la puissance de ton évangile, et que vraiment ta parole vienne continuer de transformer les sœurs, les femmes, les hommes aussi, mais en particulier les sœurs, qu'elles soient encouragées et bénies par ta parole, par ta présence en elles, et que vraiment elles puissent constater, comme dit ta parole, que leur œuvre n'est pas vaine pour toi, que tu sauras grandement les récompenser, parce qu'elles restent devant toi, non seulement dans l'humilité, mais aussi dans l'action pour te glorifier. Seigneur, nous t'avons demandé ces grâces dans le nom précieux de Jésus. Amen.